Ce soir, je suis un membre à part entière de l'équipe. De baseball, ouais. J'ai vu qu'il y avait un check dans l'équipe, est-ce que tu peux me l'apprendre? C'est check, après on tape et après on croise. Ok. Tape, tape. Yes. Bon alors dans un premier temps, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 10 de Petite Sortie entre amis. Et ouais, ça fait un moment, ça fait plaisir de revenir, ça fait du bien de tester des nouvelles choses. D'ailleurs ce soir, on se retrouve à Strasbourg pour faire un peu de baseball avec les Outlaws. Salut Roland, alors on la refait. Je suis Roland Lengouche, joueur de baseball depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 43, donc faites le calcul. Président de la section du SUC Baseball et le coach de l'équipe. Le club de baseball de Strasbourg existe depuis 1974. On est composé de 8 équipes, U9, U12, U15, du softball mixte, du softball féminin, du softball masculin et on a 3 équipes de baseball, 192 licenciés. Ce qui nous place au nombre de licenciés 9e de France. 9e de France. On a déjà joué jusqu'en National 1B, c'était dans les années 80. On a joué 10 ans en championnat allemand, où on est arrivé 2e de Verbands League, qui est un niveau vraiment bien. Et là, ça fait depuis 3 ans qu'on est revenu dans le championnat français. Les 2 dernières années, on était en National 1. Ça se passe comment les divisions en France? Il y a 5 divisions je crois. Il y a donc la régionale, la National 1, la D2 et la D1. En fait, ça dépend. Ça fait 4. Bon, j'ai mal révisé, c'est bon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le baseball d'une manière simple et efficace dans les grandes lignes? Le baseball se joue 9 contre 9, une équipe en attaque, une équipe en défense. L'équipe en défense, c'est l'équipe qui ont les gants, qui est avec le lanceur, avec le receveur qui est derrière, qui donne les signaux pour le lanceur. Et l'équipe qui est en attaque, qui elle passe à la batte. Donc une fois qu'une équipe a fait une défense et une attaque, ça fait une manche. Pour que l'équipe qui est en défense passe en attaque, il faut qu'elle fasse 3 retraits, 3 éliminés, 3 outs. La première des méthodes, c'est le strike-out. C'est le lanceur qui lance 3 bonnes balles dans la zone de strike. C'est ce qu'on voit assez souvent à la télé. L'autre méthode, c'est sur une frappe en l'air, donc une fly, rattraper le volley. Pitches, JB shot at the warning track at the wall, leaps up, did he get it? He went over the wall. Ou si le batteur frappe la balle, court vers la première base et que la balle frappée arrive, relayée par les défenseurs en première base, avant que le coureur touche la base. Little flare broken bat. What a play by Guns! Le but de l'attaque, c'est de frapper la balle le plus loin possible, de manière à avoir le temps de faire le tour des bases. Dès qu'un coureur fait le tour des bases, c'est un point qui rentre. Et le meilleur coup qu'on peut faire à la frappe, c'est le home run. Donc ça veut dire que c'est frapper la balle, en général au-delà de 95 mètres. Elle sort du terrain, c'est-à-dire que le frappeur peut toucher toutes les bases dans l'ordre pour marquer un point. Au bout de 9 manches, s'il y a une équipe qui gagne, c'est l'équipe qui gagne. Ok, il n'y a pas d'égalité? Il n'y a pas d'égalité, les matchs nuls n'existent pas au baseball. Il y a des matchs qui ont déjà fait 19 manches, c'est 4-5 heures du jeu, un peu plus même. Bon alors comment ça va se passer l'entraînement ce soir? Parce que moi je me suis entraîné depuis un mois là sur la Wii, là je peux plus, là j'ai... C'est complètement différent. Tu verras qu'avec l'impact de la batte sur la balle, c'est complètement différent, il y a vraiment un bel impact. Comment va se passer l'entraînement aujourd'hui pour toi? Tu vas d'abord intégrer le groupe des nouveaux, tu vas apprendre la base, apprendre à lancer, apprendre à frapper, apprendre à courir, ça je pense que tu sais déjà. Ouais, ça va. Je me débrouille. Et après on te fera intégrer l'entraînement des plus expérimentés où on verra ce que tu sais faire. Tu peux le dire, hein, l'équipe 1, hein. Moi je suis prêt. L'équipe 1. Je suis prêt. On recrute en plus pour l'équipe 1. Oh là 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 là. Bon bah on va aller s'entraîner et puis on va voir ce que ça donne. Hein.
go. Let's go. Clap. Bon bah on vient de finir l'entraînement là, ça s'est bien passé. Tu vas signer l'année prochaine? Ah bah écoute, Ou tout de suite là. au niveau baseball, là, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce sport? La frappe. D'un point de vue technique, c'est vrai que c'est clair que ça reste C'est la frappe. C'est un des sports les plus difficiles à cause de ça. Pourquoi? Parce que rien que chez les pros, une frappe réussite sur 3, on est considéré comme très bon et ils sont payés des millions et des millions pour ça. Un sport où il y a un taux de réussite de 1 fois sur 3, on n'a pas beaucoup où on gagne des millions grâce à ça. Moi, je parlais plutôt de l'esprit d'équipe. C'est très facile, à la moindre erreur en match, de se déchirer et de complètement perdre pied. Le baseball, c'est un sport qui est beaucoup basé sur l'erreur. L'erreur, faut l'oublier, si on ne l'oublie pas, on s'enterre dedans et donc c'est de pire en pire. Et plus on est énervé, plus on est stressé, moins on arrive à bien jouer. Il y a un team spirit à adopter. Ouais, il faut un team spirit cool et surtout pas enfoncer la personne qui fait une erreur. En match. Hein. Ah ok. Après en entraînement, là tu règles les problèmes des erreurs. En tant que débutant, quand on s'y met, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait quand même beaucoup de règles, c'était assez compliqué. Est-ce que ça peut paraître comme un frein, je veux dire, pour continuer? Bon, j'ai jamais vu ça vraiment comme un frein. La chose qui peut vraiment dégoûter un nouveau, c'est s'il se prend une balle dans le visage, après il s'en reprend une autre, il a un bleu là, ça peut freiner, mais après sur la difficulté, j'ai jamais vu vraiment quelqu'un arrêter à cause de ça. Même un débutant a 6 mois de toute façon avant son premier match. On a 6 mois, même 7 mois du coup, pour apprendre les règles. Ça se fait petit à petit au fur et à mesure des entraînements, un peu de théorie, un peu de pratique. On apprend énormément en match. Le premier match, il est super formateur. Le meilleur moyen, c'est de faire un match et de voir comment ça évolue. Ça prend du temps pour progresser ou... Tout dépend de la personne qu'on a en face. Si c'est un sportif en une année, ça peut déjà devenir un bon joueur, relativement bon joueur. Après, si c'est un sportif, là, c'est toujours un peu plus difficile. Pour un joueur français qui évolue donc dans un club français, est-ce que c'est possible de se voir évoluer aux États-Unis comme on peut le voir au basket par exemple? C'est possible, c'est pas encore été complètement réalisé. C'est-à-dire qu'il y a eu des joueurs qui ont joué en Ligue canadienne. En MLB, il n'y a pas eu de joueur français qui a joué en MLB, qui était peut-être dans la partie entraînement, ça oui, mais en match... il n'a jamais eu de titulaire français. Pas encore, Pas encore. Mais après, ça ne demande que à faire. Je pense que la France, on va plutôt dire les USA vus par les Français, il y a une espèce d'anti-américanisme qui fait que le baseball a eu un peu de mal à se développer en France et que contrairement à ça, en Hollande, en Italie, Ils n'ont pas de soucis, quoi. Ils n'ont pas de soucis. Là. Qu'est-ce que ce sport apporte en plus au quotidien? C'est aussi une cohésion d'équipe. Ça apporte le sens du sacrifice aussi parce qu'il y a de temps en temps, sur certaines phases de jeu, on demande à des joueurs de se sacrifier pour l'équipe. C'est un sport qui est individuel tout en étant aussi très collectif. Ça demande de l'agilité, ça demande de la réflexion, ça demande de réussir à être présent, de la concentration très forte. Quels sont les coûts un peu financiers pour ce sport? C'est pas très cher, ça dépend. C'est pas très cher, c'est-à-dire que la licence chez nous est à 160 €. Dans ces 160 €, le club paye les déplacements. Après, le matériel, c'est un gant de baseball autour de 100 €. On peut commencer par le gant parce que c'est vraiment le plus important pour progresser rapidement au début. S'ils veulent vraiment avoir une batte, c'est aussi à peu près autour de 100 €. Normalement, les débutants, c'est donc les 160 € plus environ 200 € de matériel. Ouais, ok. Sachant que le matériel, on n'est pas obligé de le racheter chaque année. Bon bah écoutez, merci beaucoup. C'était merci à toi. un super entraînement. J'ai vraiment bien aimé ce sport. Hein. On a adoré t'accueillir. Bah, c'est gentil. Plutôt bien aimé. Bah merci. C'est cool. Tu reviens la semaine prochaine. Maintenant que tu sais faire le check, tu fais partie Ah de ouais, c'est l'équipe. vrai. Bah, merci à vous. Eh bien voilà, on est rentré à la maison après l'entraînement. Pourquoi je parle comme ça, je n'en sais rien. Donc on est rentré à la maison, on se fait un petit plat tranquille ou des petites pâtes avec du pesto rosso et un peu de parmesan. Si vous n'en avez rien à faire, vous pouvez laisser un pouce bleu. Au moins je sais à peu près qui s'en tape et qui s'en tape pas. Merci beaucoup à Roland et merci beaucoup aux Outlaws de Strasbourg de m'avoir permis de participer à un de leurs entraînements. C'était vraiment cool. Si jamais vous voulez vous renseigner sur ce club, je vais mettre un lien de la page Facebook dans la description de la vidéo. Comme d'habitude pour l'amour du sport, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, parfois je mets des petites infos sur les sportifs avec qui j'ai fait des vidéos, c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça c'est important, objectif 100 000 abonnés, c'est pas grand chose, on est capable de le faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et enfin n'oubliez pas, vive le sport, mais le plus important, faites-vous plaisir. Ciao.